Bon, ben, salut tout le monde. Je vais faire une petite présentation en français vu qu'il y en a peu beaucoup en anglais. Je me suis acheté Kodak Play Sport, désolé. C'est un ZX3. Je vous montre la boîte. Là, je filme pas présentement avec cet appareil-là. Je filme avec mon BlackBerry Bolt. J'ai pas d'autre caméra à part de ma grosse. Euh, Il y a plusieurs couleurs. Moi, ma boîte est noire. Mon appareil est noir. C'est un bon appareil. J'ai acheté cet appareil-là sur Future Shop pour environ. Juste une minute, je vais ouvrir la porte. Pour environ 139 $ en spécial. Alors, l'appareil, comme vous voyez, elle tient bien dans la main. Je vais essayer de rapprocher un peu. Bon écran. Euh, C'est supposé être étanche jusqu'à 10 pieds. Alors, c'est bon pour les piscines ou lacs ou rivières, pas trop creuses, évidemment. Euh, Carte extension pour carte SDHC jusqu'à 32 gigs. Compartiment de batterie, il faut fermer ça comme il faut pour si on veut que ça serre bien scellé, si on va mettre ça dans l'eau. Euh, L'autre côté, c'est port HDMI, port USB, puis je pense que c'est un jack ça pour se mettre une oreillette. Moi, ce que je vais faire, je vais y aller avec l'extrême tout de suite. J'allume l'appareil. Comme vous voyez, il est allumé. Je vais essayer de désactiver. Comme vous voyez, on va faire un test. Vu que mon appareil est présentement en fonction et qu'il dit que ça peut aller dans l'eau, moi je ne vais pas par quatre chemins pour tester ça. Alors, je mets ça directement dans l'eau en fonction enregistrement. Alors, ça enregistre et voilà, vous allez le voir live. Je rentre l'appareil dans l'aquarium et voilà. D'accord, là, l'appareil est complètement dans l'aquarium, comme vous voyez. Je filme les poissons. L'appareil flotte pas, ce que je vois. Non, elle flotte pas du tout. Je filme les poissons. Je filme le bas. Regarde, l'appareil est vraiment dans l'aquarium, comme vous voyez. Comme que je vois, oui, ça filme pour de vrai. Oui, ça filme. Ça fonctionne bien. J'ai pas de difficulté à voir. Ça n'a pas aucun problème apparent. Je pourrais le laisser dans le fond comme ça, puis vous montrer. Regardez. L'appareil est vraiment dans le fond de l'aquarium. Mes petits copains, ils se demandent un peu aussi. Alors, comme on voit, ça filme bien. Il y a différents modes. 720p 60 frames seconde, 720p standard, 1080p 30 frames seconde. Et WGA, je pense que c'est pour petit, petit format. Là, je vais sortir ça de l'aquarium. Comme ça. Là, elle continue à filmer comme de raison. Je vais rincer l'appareil à l'eau froide. Comme ça. Je crois pas qu'il y a d'eau qui rentre là-dedans. Tout m'a l'air assez étanche, comme ce que je vois. Je vais arrêter la vidéo. Bon. Alors, comme vous voyez, l'appareil fonctionne assez bien. Euh, Tout allume encore, comme vous le voyez. Tout est allumé. L'appareil fonctionne bien. Là, je sais qu'il y a l'éclairage un peu de mon BlackBerry qui fausse un peu. Mais ça fonctionne bien. Ça va être amusant à utiliser cet été. Moi, j'ai une carte de 32 gigs déjà dedans. Ça peut recharger par port USB. Alors, si vous êtes en voiture, vous avez un radio avec un port USB. Ça va très bien fonctionner. Dans la boîte, il y a eu le câble USB ici. Ce petit câble-là, je me suis déjà servi. Câble HDMI. Ensuite, vous avez le câble vidéo. Vous avez les jacks vidéo et le son. Et l'adapteur pour brancher dans le mur. La petite corde pour mettre à l'entour de l'appareil. Alors, en grosso modo, c'est ça l'appareil. Moi, je voulais un petit appareil miniature que je peux rentrer dans mes poches rapidement.
que je puisse me promener, filmer ce que je veux avec. Sur le coup, en train de descendre dans ma poche. Ça a une capacité environ de 2 heures, de 1 heure et demie pour filmer. Alors, si vous vous en servez dans l'auto, vous pouvez toujours la garder la charge par le port USB, puis ensuite, ben, vous sauvez votre batterie pour d'autres choses. Mais oui, ça fonctionne bien. Je suis très satisfait. Puis ça fait du 1080p. Fait que, grosso modo, c'était une vidéo vite faite, comme je vous dis. L'appareil, c'est un Kodak PlaySport série ZX3. Ça se détaille environ à 150$. J'ai payé 139$. J'ai acheté ça sur Future Shop. Ils sont en vente aussi au Walmart puis du Best Buy. Dans les meilleurs caméscopes de poche, à date, selon moi, selon ce que j'ai vu sur Internet, c'est ce qui se fait de mieux. Alors, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires. Merci.